Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit ce soir comme l'invité de dimanche Dr Adal Roubet, qui est le porte-parole du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger, avec lequel nous allons revenir sur les travaux du CNDP qui se sont déroulés hier. Monsieur le Président, le temps de revenir, de débuter cet entretien, retenez que demain, lundi 2 octobre 2017, c'est le jour de la rentrée scolaire pour les cycles de base 1 et 2 primaire et collège, c'est-à-dire, et aussi le sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. À la veille de cette rentrée, un nouveau syndicat des enseignants contractuels a vu le jour. Il s'agit de l'unité syndicale des enseignants contractuels de base. USECOB, c'est le nom du nouveau syndicat des enseignants contractuels de base. Un syndicat qui regroupe les enseignants contractuels de l'enseignement primaire qui ont décidé désormais de créer cette structure et de défendre ensemble leurs intérêts communs. Nous, enseignants contractuels de l'enseignement primaire, décidons de nous regrouper et de créer une structure syndicale dénommée Unité syndicale des enseignants contractuels de base, USECOB. L'USECOB a pour objectifs principaux de défendre les intérêts matériels et moraux de tous ses membres, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres, de veiller à leur formation professionnelle et syndicale, de contribuer à un enseignement de qualité dans les établissements scolaires, de prendre part à toute décision concernant la vie des enseignants contractuels, d'œuvrer pour la formation de citoyens socialement intégrés, d'œuvrer pour l'unité africaine. Dans le court terme, à part la mise en place des structures régionales et locales, nous nous attelons à l'insertion socio-professionnelle des camarades révoqués, la question des paiements des pécules à terme échoue, l'immatriculation des enseignants contractuels recrutés, un plan de recrutement à la fonction publique, au redéploiement des enseignants, la formation continue des enseignants contractuels. Ce syndicat a été créé considérant les conventions de l'OIT, toutes les autres conventions relatives aux droits humains et à la démocratie ratifiées par le Niger, la Constitution nationale, les lois et les réglementations du droit du travail, les textes régissant la contractualisation dans l'enseignement au Niger, les leçons tirées sur le syndicalisme enseignant depuis l'instauration du volontariat en 1998, le contrat en 2003, la situation actuelle des enseignants contractuels, le comportement des syndicats face aux problèmes des enseignants contractuels, mais surtout les conséquences de l'évaluation des enseignants contractuels. Demain, c'est donc la reprise des cours pour les élèves du primaire et du collège. Et dans ce sujet que vous allez suivre, voyons les préparatifs au niveau des établissements, de certains établissements du public et du privé. Dans quelques jours, les élèves du primaire vont reprendre le chemin de l'école. Les responsables des écoles publiques et privées sont à pied d'œuvre pour que cette rentrée soit effective. Nous sommes complètement prêts parce que les enseignants sont en place et c'est des enseignants aussi, c'est des anciens. Tous c'est des enseignants qualifiés. Nous avons les enseignants qualifiés et ce qui est sûr, tout est prêt. Maintenant, on attend que la rentrée pour commencer. Chaque enseignant a eu son matériel. Il n'y a pas de problème. On attend la rentrée pour démarrer les cours. Je me prépare à effectuer cette rentrée, Inch'Allah. Le 2 octobre, j'envisage rentrer comme toutes les autres écoles telles que la législation du Niger a prévu. Mais cette préparation est vraiment très lente et difficile parce que c'est à l'image de la situation du pays. Les parents viennent difficilement, lentement. Avant, un parent qui vient inscrire son enfant
en versant la totalité. Aujourd'hui, les parents qui payent la totalité viennent payer le quart des frais de scolaire et ils reportent les autres pour les autres mois. À notre niveau, tout est fait prêt pour la rentrée. Nous attendons d'un instant à l'autre qu'on nous appelle pour récupérer les fournitures. Inch'Allah, dès le premier jour, les cours vont démarrer. Inch'Allah, on n'a aucun problème. Les enseignants sont venus à la première réunion. Ils ont récupéré le nécessaire. Ils ont fait leurs affichages, les décorations et autres. Dès le premier jour, Inch'Allah, nous serons dans les classes. Au niveau du primaire, hier, les contracteurs ont perçu leur pécule. Avant-hier et hier. Et les titulaires attendent sûrement que d'ici demain, les salaires seront faits. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, nous sommes tous prêts parce que tous les enseignants sont en place. Nous avons suffisamment d'élèves, mais néanmoins, les inscriptions continuent. En attendant le jour J, les inscriptions continuent, notamment dans les privés. Gageons que cette année scolaire 2017-2018 ne connaîtra pas de perturbations. Voilà, souhaitons donc une bonne rentrée scolaire à l'ensemble des élèves du collège et du primaire de l'ensemble du territoire national. L'équité de genre dans les médias. L'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger a fait de ça son cheval de bataille. Et c'est pourquoi APAC Niger, avec l'appui de l'IMS, a procédé hier à une signature de convention avec certains médias de la place pour une prise en compte de l'aspect genre dans les médias. Cette cérémonie consacre la signature de la Convention sur l'équité du genre dans les médias initiée par l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger et qui a pour objectif l'implémentation d'une politique genre dans les médias du Niger. L'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC Niger, s'est fixée comme mission d'œuvrer pour le respect de l'équité de genre et de la diversité dans les médias à travers l'amélioration de la représentation des femmes dans les médias, aussi bien dans les contenus que dans les organes. Ainsi, la promotion au poste de responsabilité, la visibilité des activités féminines, la lutte contre la diffusion des clichés dévalorisants et stéréotypes sexistes et autres inégalités diverses demeurent une priorité dans nos actions. Il me plaît de rappeler que la convention que nous nous engagerons à respecter et à faire respecter est l'aboutissement d'un long processus qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan stratégique 2014-2017 à travers le programme d'appui aux médias du Niger. Occasion pour l'assistant technique de l'IMS de rappeler le rôle que jouent les médias dans la lutte contre la discrimination basée sur le genre. Les médias sont plus qu'un outil d'information. Ils aident parfaitement à l'éducation et à la sensibilisation, d'où l'importance pour eux de jouer un rôle primordial pour l'égalité du genre. L'adoption d'une convention sur l'équité du genre dans les médias exhorte aussi au respect de la déontologie et la présente cérémonie incite ainsi les médias à ne pas s'engager dans la transmission des valeurs stéréotypées et à ne pas entretenir des discours discriminants à l'égard de la femme. C'est pourquoi, dans le cadre de la planification stratégique du programme d'appui aux médias au Niger et en accord avec APAC Niger, nous avons jugé pertinent de donner davantage d'opportunités aux femmes journalistes pour diriger des programmes. Présent à la cérémonie, le président du Conseil supérieur de la communication réaffirme l'engagement de son institution à accompagner les médias du Niger pour l'atteinte de cet objectif. Le Conseil supérieur de la communication, par ma voix, réaffirme sa disponibilité à accompagner APAC Niger et les médias signataires de la Convention pour la mise en œuvre effective donc, des différents engagements. Et notre apport sera essentiellement dans le suivi donc, de la mise en œuvre à travers notre capacité de monitoring des programmes des médias.
La cérémonie a ainsi pris fin avec la signature de la dite convention entre l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger et deux organes de presse dont le groupe de presse Tambara et le groupe de presse Canal 3. Avant l'invité de ce journal, retenez que les consommateurs nigériens ont désormais une nouvelle structure qui veillera à la protection de leurs droits. Le lancement officiel des activités de l'Association de défense, d'éducation, de sensibilisation et d'information du consommateur a eu lieu ce matin. C'était dans la salle de réunion du SNAD. Cette déclaration marque le lancement officiel des activités de ADESIC, Association de défense, d'éducation, de sensibilisation et d'information du consommateur. Une nouvelle association composée majoritairement de jeunes qui promettent de se mettre au service du consommateur. Nous pouvons dire sans embâche que la protection du consommateur n'est pas à la hauteur des attentes placées dans les différents textes consuméristes. À titre indicatif, pour maintes raisons, les consommateurs nigériens acceptent, malgré eux, les mauvais services publics, les mauvais services privés, les coûts excessifs, voire même plusieurs types de comportements inadmissibles et inacceptables. De la téléphonie mobile, du transport, de la santé, de l'environnement, de l'administration publique, des entreprises de prestations, des locations diverses, des contrats entre bailleurs, il n'existe pratiquement aucun secteur qui respecte ici au Niger réellement les droits du consommateur. De plus, les mouvements consuméristes semblent progressivement piller, quoique l'impact sur la protection des droits du consommateur reste encore peu perceptible. Et c'est justement pour relever ces défis qui demeurent encore une préoccupation majeure pour la population nigérienne que nous, en tant que jeunes Nigériens, avons bien voulu créer une nouvelle association dénommée ADESIC Gimchik. C'est l'association de défense, d'éducation, de sensibilisation et d'information du consommateur qui reste le pilier des Nigériens. Ainsi, il est question pour nous d'offrir aux consommateurs nigériens un outil de contrôle sur les produits et services qu'ils consomment. Nous allons contribuer à la diffusion des informations utiles à l'endroit des consommateurs. Nous allons contribuer à la population sur la consommation des produits de qualité. Nous allons sensibiliser et contribuer à organiser des formations sur des thématiques éducatives des consommateurs. Appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs. Nous allons également favoriser la prise en charge des problèmes de consommateurs par les usagers eux-mêmes. Ainsi, représenter les groupements et personnes qui se préoccupent de définir et soutenir l'action des consommateurs nigériens. Contribuer à la défense de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, du développement en général. Contribuer à la réalisation de toute action, étude, recherche, essai comparatif de biens ou de services donnant aux consommateurs des éléments de jugement utiles. Présenter en tout lieu et auprès de toute instance les intérêts des consommateurs nigériens. Soutenir les actions de l'État visant le bien-être du consommateur. Tels sont les objectifs spécifiques de l'ADESIC. Le BEN ADESIC, ou l'ADESIC en général, s'engage d'ores et déjà à lutter contre les commerçants véreux et les bailleurs des maisons, les prestataires de services, les boutiques ou tout bien mobilier enclin à perpétuer la culture des tendances haussières des prix des produits de première nécessité, surtout ceux exonérés de taxes. Dans le cadre de la mobilisation des ressources internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration publique pour le bien-être de tous, l'ADESIC rappelle au pouvoir public que les lois de la République du Niger en matière de la mobilisation des ressources doivent être menées de manière effective. Aucun commerçant, aucune entreprise ne doit échapper au fisc et lance un vibrant appel à toutes les associations sœurs des consommateurs à se mobiliser davantage afin de faire respecter les droits du consommateur nigérien. Et nous en venons à l'invité de ce journal. Je l'annonçais au début de cette édition. Ce soir, nous recevons Dr Adal Roubed. Il est le président du MDR Tana. Il est également le porte-parole du Fonds des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger.
Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, nous allons débuter par l'actualité, cette question du CNDP, les travaux du CNDP qui ont eu lieu hier, et en l'absence de votre front, le front, je rappelle, c'est le front des partis politiques non affiliés. Monsieur le Président, une question bateau, comment expliquer votre absence? Et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux qui ont abouti, par exemple, à ce qu'il y ait en tout cas une convocation du CNDP pour le samedi passé. Il faut rappeler que l'ordre du jour lui-même ne semblait pas être quelque chose auquel on devrait assister, puisque au niveau du code électoral dans lequel se trouvent les attributions de la CENI, il n'est pas fait mention des partis politiques non affiliés. Donc pour nous, c'est un hors-sujet. Il n'était pas question pour nous d'assister à une réunion à laquelle en réalité on n'est pas pris en compte. Ça, c'est un point. Ensuite, la deuxième raison, on peut parler d'injustice à ce niveau? Ou bien il y a plus que de l'injustice, il y a de l'anticonstitutionnalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas déjà possible et admissible à ce qu'il y ait un code électoral qui ne prévoit pas les partis politiques non affiliés. Alors, ce n'est même pas de la CENI alors qu'on est en train de faire. Donc, c'est assez regrettable. C'est une des raisons pour lesquelles on avait décidé de ne pas être présent. Mais la seconde, c'était que les conditions du dialogue même n'étaient pas réunies, puisque il y a une sorte de dialogue de sourds entre les différents blocs. Et c'est assez regrettable parce que le temps presse et il n'est pas du tout opportun à ce que ceux qui, pour une raison ou une autre, ont le pouvoir, pensent qu'ils sont tout puissants. Ils devraient, en notre sens, revenir à de meilleurs sentiments pour qu'on crée les conditions du dialogue et que ce dialogue doit être inclusif. Oui, Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous étiez absent hier, mais quand vous avez suivi le déroulement de ces travaux du CNDP, quelle analyse vous en faites? Je pense qu'hier, il n'y avait pas eu une réunion du CNDP, il y avait une réunion de la MRN qui a décidé de faire sa CENI. C'est très important pour nous, il n'y avait pas eu de réunion. Pourquoi vous dites sa CENI Parce que la CENI doit être nationale et inclusive, ce qui n'est pas le cas. Ici, 2/3 de ceux qui composent le Conseil national du dialogue politique étaient absents. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent former, en tout cas, les bureaux de la CENI? Nous nous posons la question. Donc, pour nous, hier, encore une fois, il n'y avait pas eu de réunion du CNDP. Monsieur le Président, vous dites qu'il n'y a pas eu de réunion du CNDP, mais quand même l'opinion a suivi qu'il y a eu l'élection du président de la CENI, de son vice-président. Et c'est quand même un pas, et c'est quand même un vœu de la classe politique. Il faut mettre en place une CENI permanente. C'est un pas, c'est juste que c'est un pas en arrière. En ce sens que le but de la CENI, le but de la concertation, c'est de créer des conditions pour qu'on ait des élections libres et transparentes aux prochaines échéances. Et encore une fois, les prochaines échéances ne sont pas censées être 2021. Nous devrions avoir des élections locales bien avant. Tout à fait. Et par conséquent, la politique qui consiste à chaque fois de créer des raisons ou des arguments pour retarder ces échéances locales prouve bien la malhonnêteté et le manque de sérieux de ceux qui sont au pouvoir. Justement, sur les travaux du CNDP qui ont eu lieu hier, notons cette conférence de presse du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, qui a fait donc un point de presse cet après-midi. Un seul point à l'ordre du jour, l'association politique, comme nous résume ici Hassan Saleh Mustafa. L'évolution de la situation politique au Niger qui se dégrade du jour au lendemain est au cœur des préoccupations de l'opposition politique. Le FRDDR qui continue toujours à remettre en cause la légitimité des autorités actuelles. À travers cette sortie, l'opposition revient une fois de plus sur les raisons du choix du boycott du processus électoral. Tous les pays du monde, il y a un dialogue politique, qu'il y ait CNDP ou qu'il n'y ait pas de CNDP. Maintenant, s'il arrive que le gouvernement actuel, pour lui, la solution c'est de dissoudre le CNDP, eh bien tant mieux. Le jour où il voudra d'un dialogue politique, il reviendra au cadre que nous on lui a dit. C'est le cadre de dialogue inclusif
ce jour-là, il sera obligé, il a le dos au mur. Nous n'irons nulle part sans que ce ne soit inclusif. Nous attendons que tous les Nigériens soient témoins, qu'ils participent aux négociations parce qu'il n'y a plus de démocratie au Niger. Il n'y a pas de démocratie. Nous sommes les seuls pays où le challenger était en prison quand le président battait la campagne. Et sans honte, comment est-ce qu'on peut avoir son adversaire les bras liés dans le dos et oser même avoir le sourire de sortir et de croire qu'on a vaincu? Comme nous sommes les seuls pays où on nous interdit même de nous réunir en dehors des cadres de notre siège des partis politiques. Nous sommes le seul pays où le seul fait de prononcer une phrase dans un meeting, on vous prend et on vous jette en prison. L'opposition réaffirme sa détermination à défendre les acquis démocratiques sérieusement menacés au Niger. Vous pensez que les Nigériens, après qu'ils ne mangent pas les 3 repas, s'ils mangent le petit déjeuner, ils n'ont pas le déjeuner. S'ils ont le déjeuner, ils n'ont pas le dîner. Vous pensez que les Nigériens vont continuer à laisser faire un régime comme ça pendant 10 ans, le même bonhomme, dilapider 100 millions par là, 200 milliards par là, 300 millions par là, le riz japonais, etc., et croiser les bras pour regarder tout le monde? Nous avons, comme je vous ai dit, les moyens légaux. Vous prenez le préambule, je crois que c'est dans notre déclaration de la haute trahison du président de la République, parce qu'il est encore sous l'effet de la haute trahison. Nous ne l'avons pas oublié, ce n'est que le temps qui fera le reste. Le moment venu, vous le saurez également. Et il y a cela. Il y a les lois de la République. Il y a le statut de l'opposition. Il y a la Constitution elle-même qui donne les droits et les fondements des différentes actions et activités que nous pouvons mener pour amener le président de la République à entendre droit. L'opposition s'est dit confiant quant au combat engagé pour faire fléchir les autorités de la 7e République dans leur logique visant à imposer un régime dictatorial au Niger. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité. Je rappelle, c'est Dr Adal Roubet, qui est le porte-parole du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Monsieur le Président, vous venez suivre la sortie de l'opposition par rapport à ces travaux du CNDP. Quel type de rapport vous entretenez avec ces partis de l'opposition? Nous dialoguons, nous échangeons énormément. Et ceci montre, pour revenir tout à l'heure à la question qui se pose toujours, si on est en train de faire une politique de la chaise vide, pour dire qu'en réalité, du moment que nous, au niveau du Front des partis politiques non affiliés, nous sommes capables d'écouter et d'entendre le FRDDR et vice-versa, et que de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas capables de nous entendre et que nous ne comprenons pas ce qu'ils nous disent, nous pensons que celui qui ici fait la politique de la chaise vide, c'est bien ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas parce que ça se passe au niveau du banquet de la primature que ça signifie qu'il y a dialogue. Nous dialoguons avec le FRDDR, eux ne dialoguent pas avec le FRDDR. Ça signifie que c'est eux qui sont isolés et non les deux autres blocs. Monsieur le Président, cela ne veut pas dire que quand même il y a toujours une porte de sortie. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est une question absolument pertinente. Nous ne pouvons pas vivre dans l'impasse et actuellement c'est le cas. Nous sommes dans l'impasse politique et nous avons proposé à ce que cette impasse soit dépassée. Ceci en créant les conditions du dialogue, c'est-à-dire qu'on aurait bien voulu assister au niveau de ceux qui sont au pouvoir une manifestation de la volonté de dialoguer. Monsieur le Président, mais il y a un cadre pour vous les politiciens, c'est le CNDP qui est là. C'est ce que nous avons. Même si la loi n'a pas prévu les partis non affiliés, comme vous l'avez dit. Alors, c'est quel genre de loi qui ne peut pas prévoir? C'est une loi anticonstitutionnelle, puisque normalement, et c'est bien ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'il n'y a de la place que pour la majorité et l'opposition. Ceci est une violation flagrante de la Constitution qui prévoit, puisqu'elle en tout cas, elle tient compte des droits de l'homme et de la Charte des droits de l'homme, qui dit qu'on ne saurait forcer une personne à adhérer à un groupement ou à une association. En créant 2 blocs seulement, il y a une violation de notre droit à avoir un autre choix. Et actuellement, au Niger, nous sommes convaincus
que c'est cette troisième voie à laquelle aspirent la plupart des Nigériens. Une voie qui n'aura pas sur elle, en tout cas, les poids du passé, et qui peut donc avec sérénité envisager l'avenir. Donc, encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue, et ce dialogue doit être sincère et inclusif, c'est-à-dire qu'en principe, on l'avait dit récemment, pourquoi ne pas tenir une réunion préliminaire avant le CNDP pour que la confiance, qu'on retrouve la confiance entre les différents partenaires, ce qui n'est pas le cas, parce que nos amis d'enfance ne tiennent pratiquement aucun des engagements vis-à-vis de nous et vis-à-vis du peuple nigérien. Il serait peut-être intéressant, et ça demandera un courage politique, à ce que on puisse peut-être faire assister les amis du Niger, des entités qui peuvent être des institutions, pour que les engagements que les uns et les autres prendront les respectent. Qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est les échéances électorales prochaines. Lorsque le peuple va perdre confiance au système électoral et démocratique, c'est le Niger tout entier qui sera en danger, un danger existentiel d'ailleurs. Donc si le peuple nigérien comprend qu'on est dans une farce et qu'il suffit de regrouper une partie de en tout cas des partis politiques pour décider qui peut être président de la CENI, je crois que nous ne sommes plus en démocratie et c'est très malheureux. Nous avons entendu ça et là, ce qui s'est dit hier. C'est ahurissant et c'est très regrettable. Voilà, Monsieur le Président, nous allons parler à présent de votre parti, le MDR Tarna. Vous étiez récemment à Agadez où vous avez tenu une conférence publique, c'est bien cela. Et à Agadez, on sait que c'est des sujets tels que la migration, la sécurité qui ont été abordés. C'est bien cela, Monsieur le Président. Tout à fait, tout à fait. On avait tenu le 13 septembre la première conférence de cadre de notre parti. Le but, en tout cas, entre autres, était justement d'écouter la population, d'écouter les cadres du parti, nous parler de ce qui préoccupe réellement la population nigérienne. Et Agadez, aujourd'hui, est un épicentre du monde, parce qu'énormément d'enjeux géopolitiques se jouent dans cette partie du Niger. Et des partis politiques qui ne s'intéressent pas à cette problématique ne pourront pas proposer aux Nigériens un programme sérieux qui tienne compte des forces phénoménales, mondiales même, qui vont tôt ou tard s'exercer sur nous. Et nous avons pensé qu'écouter la population et créer nous-mêmes des propositions de sortie de crise sécuritaire était mieux que d'attendre d'aller à Bruxelles et recevoir des leçons ou à Paris. C'est assez regrettable. Pour revenir sur la migration, là aussi c'est un problème qui préoccupe le Niger puisqu'il préoccupe Agadez. Et la population a une opinion tout à fait différente des recettes miracles que souvent nos représentants sont allés vendre en Europe. Et encore une fois, il s'était avéré qu'il y avait un problème juridique quant à nos engagements vis-à-vis de nos frères africains de l'Afrique de l'Ouest et des engagements que nous avons pris vis-à-vis des Européens. Il va falloir faire un choix moral d'ailleurs. Il faudra peut-être respecter ceux qui sont avec nous ici et trouver une solution avec nos amis qui sont plus loin. Donc voilà en résumé des éléments qui ont été évoqués. Et sur place, comment cette population d'Agadez est en train de percevoir tout cela? Vous voulez dire la conférence? La conférence, oui. Il va de soi qu'ils ont pris ça comme une première en ce sens que des hommes politiques viennent écouter la population et n'ont pas proposé des solutions, encore une fois, préfabriquées. Et la population a été réceptive et surtout très communicative, puisqu'ils nous ont fait des propositions de sortie de crise, en particulier la gestion de la sécurité quant à l'extrémisme. La population a parfois une solution africaine, originale, traditionnelle, qui est à des années-lumière plus bénéfique, plus efficace que ce que proposent certaines boîtes qui sont en Europe, qui ne connaissent pas nos réalités sociologiques. Monsieur le Président, pour finir, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. L'alternance démocratique au Niger, elle est possible? Nous osons espérer qu'elle est possible et il me semble que les conditions historiques sont en train de se réunir, c'est-à-dire qu'un certain mouvement, un certain souffle qui était né au début de l'ère démocratique dans les années 90 est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que nous sommes arrivés
aux contradictions internes de ceux qui ont géré ces pays depuis 1990. Et nous pensons que les Niger et la jeunesse nigérienne voudraient voir de nouveaux visages qui vont prendre en main ces pays et rectifier la voie, et avec rigueur et fermeté, et en finir avec cette querelle qui semble être dichotomique, qui n'a aucun intérêt au niveau de la population, en tout cas des individus ordinaires, des citoyens, qui voudraient voir un pays ferme, un pays organisé, dans lequel on respecte évidemment la liberté, mais également dans lequel on sent du patriotisme. Actuellement, ce n'est pas le cas, puisque ceux qui nous dirigent détournent la moitié de ce qu'on leur donne comme impôt. Ceci doit être, c'est extrêmement important à ce que le sentiment de justice, c'est-à-dire le sentiment d'impunité, puisse trouver une solution rapidement. Autrement, il y aura cette cassure entre les citoyens et les politiques qui aura des conséquences désastreuses et qui peut ouvrir des voies aux forces obscures qui sont tapis dans le noir. Lorsque la classe politique ne viendra pas à bout de ces contradictions, ces forces pourront proposer quelque chose qui peut réconforter les gens, et c'est très dangereux. Merci Dr Adel Roubet. Je rappelle que vous êtes le président du MDR Tarna, vous êtes également le porte-parole du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Avec vous, donc, nous avons eu à passer sur les sujets d'actualité tels que les travaux du CNDP et la vie de votre parti politique, le MDR Tarna. Monsieur le Président, bonne chance. Merci. Nous terminons ce journal par du sport avec ce passage de grade au club Sompa. C'est dans une ambiance détendue qu'a eu lieu cette cérémonie de passage de grade. Au total, une vingtaine d'élèves taekwondoïstes ont été concernés, toutes ceintures confondues. Depuis sa création en 2012, le Sompa Taekwondo Club n'a de cesse de former des jeunes à cet art en pleine expansion au Niger. Il y a plusieurs activités. Le passage d'abord, puis les remises de diplômes, des témoignages de satisfaction, puis l'anniversaire de mon club. Vraiment, ça me va droit au cœur et les mots me manquent beaucoup. Je remercie tout le monde qui sont de loin et de près, qui m'ont soutenu. Je remercie mon maître Hamad Soumane Zato et les parents de mon club, Seydou Chambiano, 5e dan, vice-champion de la Ligue régionale de Niamey. Donc je suis fier de moi-même et le taekwondo, c'est ma passion. Seul le travail paye. Je les encourage de mieux faire le taekwondo car l'art martial, ça nourrit son homme. Maintenant, on est au top au Niger et à l'Afrique, si je peux le dire. Car Alphaga a montré que le taekwondo, on peut bien aller loin que de rester ici. Je remercie les parents d'élèves qui m'ont toujours soutenu d'amener leurs enfants. Je les encourage et mon neveu qui est à côté de moi, mon aide-assistant Soumana Alassane qui est à côté de moi. C'était aussi l'occasion pour Maître Zainabou Sompa, 4 dan, d'être gratifié de la présence de son ancien maître et de recevoir une médaille d'or et un trophée pour service rendu. Maître Zainabou Sompa, c'est une maître très connue parce qu'elle a été plusieurs fois championne de sa catégorie, plusieurs fois médaille d'or aussi. Je peux la dire, elle est une idole même pour le taekwondo nigérien. Parce que si on parle d'une deuxième personnalité au Niger ici, on peut parler de Zainabou Sompa. On est fiers d'elle. Ce club, ça fait 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, que ce club a été créé. Grâce à Maître Zainabou Sompa. Ce trophée a été remis par le premier vice-président de la Ligue de Niamey en qualité d'une récompense à Maître Zainabou Sompa. Elle est la première fille qui détient la ceinture noire 4e dan ici au Niger. Elle est aussi la seule fille qui a 3 clubs de la région de Niamey. Je suis très content, je suis très fier. Et je me dis vraiment, je suis honoré aujourd'hui. Je l'ai appris le taekwondo depuis qu'elle avait à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, elle est grande, elle est major au Niger. Elle est la seule ceinture noire 4e dan jusqu'à là qui est en activité. Elle continue toujours parce qu'elle aime l'art, elle aime le sport, elle aime le taekwondo. Elle continue toujours à pratiquer le taekwondo. Elle représente pour nous une étoile brillante qui n'a jamais existé.
et qui continue à être brillée, vraiment. Elle est la seule fille, je disais ça tout à l'heure, elle est la seule fille au Niger qui met tout son courage à pratiquer le taekwondo. Maître Zainabou Sampa est la seule femme au Niger à avoir 4 dan, mais aussi 3 clubs dans la même ville de Niamey. Le Sampa Taekwondo Club, c'est plus d'une centaine de jeunes qui ont choisi le taekwondo pour sport favori. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.